Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo pratique où nous allons maintenant faire la configuration des bases dans GNS3 VM et GNS3 application. Et ici, nous allons directement prendre vraiment la main à la pratique. Donc Windows R, la combinaison des touches Windows R, on fait sortir le CMD. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez partir différentes manières qui existent pour faire sortir la ligne de commande. Donc, la ligne de commande va nous permettre de se connecter en SSH. Donc, comme dit, vous devez avoir des bases en réseau. Et ici, la syntaxe est déjà là sur notre machine virtuelle, donc notre serveur GNS3. Nous allons faire SSH GNS3 et suivi de son adresse IP, comme mentionné, donc 192.168.2.128. On valide entrée et le mot de passe est égal à GNS3. On voit bien que la même fenêtre sort, donc là, on va faire simplement OK. Et on va descendre, on va jouer avec le touche directionnel. On va descendre au niveau du shell pour avoir un shell Linux interactif. Donc, premier, on va faire uname pour vraiment confirmer que nous sommes dans uname, nous sommes donc dans une distribution Linux. Et on va faire uname-a pour avoir l'architecture et autres informations. Donc, la commande que j'aime aussi pour montrer un peu ce que c'est vraiment. La commande hostnamectl qui nous permet de voir c'est une machine GNS3, une machine virtuelle GNS3 et la distribution encore le système c'est Ubuntu 20.4 20.04.6 LTS et comme je viens de dire le kernel encore le noyau c'est 5.15.0 et 100-120 139 générique. Donc bref, on va faire clear. Donc ce qui est très important ici à faire c'est la mise à jour du système. Donc apt update va nous permettre de chercher les mises à jour qui sont disponibles en ligne. Et ensuite, la deuxième commande, donc la première réussie, et tu prends la deuxième. La deuxième que le système va prendre, c'est apt upgrade. Maintenant, on ajoute l'option yes pour accepter le téléchargement puisse commencer encore l'installation. Donc, il télécharge, il vérifie sur Internet les mises à jour disponibles et ensuite il va les installer. Donc, la deuxième commande, c'est d'installer les mises à jour. Ok, ici, il continue de faire l'installation des mises à jour et nous, on va repartir sur notre application GNS3. Et là, je vais voilà, vous parler un petit peu euh, de ce qu'on doit faire. Donc, vous pouvez voir qu'ici, sur la barre supérieure, nous avons, euh, nous avons l'option, donc nous avons File, Edit, Viewer, Control, Node, Annote et Tools et Help. Bon, je vais vous expliquer au niveau du file, c'est là où on peut créer des projets, des templates, ainsi de suite. Donc, on va créer par exemple le premier projet. GNS fonctionne avec les projets. Donc, pour vous expliquer, on va créer un nouveau projet pour pouvoir profiter un peu de ça. On va créer projet test 1. Voilà, vous voyez que maintenant, l'espace là est maintenant utilisable, l'espace de travail. Donc, ici, cet espace, ça s'appelle l'espace de travail. Ici, c'est l'espace console. Et là, l'espace des serveurs. Et là, l'espace des nœuds. Les nœuds, ici, ce sont des équipements que nous mettons dans notre espace de travail. Et là, c'est là où nous pourrons jouer avec les nœuds et ajouter des choses dans l'espace de travail. Par exemple, les notes, ainsi de suite. Donc, au niveau du file, c'est un peu la gestion des projets, importation, exportation, la gestion des templates. Donc, ici, sur Edit, c'est là où on peut trouver toutes les configurations, je dirais, du site de GNS3. Et Select All, c'est là où on peut sélectionner tous les équipements. Et Select None, c'est là où on n'est pas sélectionner les équipements. Pardon, ici, les équipements, ce sont le nu, je veux dire simplement. Et gérer les snapshots. Donc, en faisant clic, tu peux créer un snapshot. Et moi, ce qui m'importe beaucoup plus, c'est ses préférences. Préférences ici, c'est là où on fait toutes les configurations des GNS3. Donc, ce général ici, on voit bien qu'au niveau général, tout ce qu'on voit ici, ce local path, ce sont les chemins d'accès des projets, des symboles, des configs et des applications, des appliances. Et ici, au niveau de l'interface, c'est ce que l'utilisateur doit voir. Par exemple, chez Aqual, moi ici, c'est l'interface que j'aime beaucoup utiliser parce qu'il y a un peu la couleur black, noir. Et vous pouvez voir que là, quand j'ai fait place, ça a marché.
Classic, c'est ce que nous utilisons. Et Legacy, c'est aussi un peu comme le classique, mais les équipements changent de couleur et ainsi de suite. Mais on va d'abord rester sur classique. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir la forme des équipements qui seront récemment ajoutés. Vous pouvez constater que euh, là, ce sont des équipements, la couleur, c'est par défaut, mais une fois que vous changez ici, vous pouvez mettre la couleur, le type, la forme carré en rouge, carré en bleu, carré en gris et même cercle en gris, en rouge et en bleu. Donc là, on laisse aussi par défaut. Au niveau du binaire, ici, c'est là où vous pouvez lancer des binaires exécutables comme vous voulez. Et construire la playance, c'est là où nous choisissons le console que nous pouvons utiliser pour gérer, par exemple, nos switches, configurer nos switches. Par défaut, c'est SolarPucci qui vient par défaut avec GNS3. Et vous pouvez configurer, par exemple, mon backsystem que j'aime aussi parce qu'il colore les adresses IP et certaines parties configuration des switches, même quand tu regardes la configuration en ligne. Bref, il y a Term Pro, Windows Terminal. On peut utiliser même le terminal Windows pour configurer les équipements GNS3. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et au niveau du VNC, c'est pour profiter des interfaces graphiques de certains équipements qui demandent l'interface VNC, SPIAS, donc SPIS, je peux le dire comme ça. Et c'est la même chose qu'en VNC pour profiter de certains équipements. Ici, c'est vraiment tout ce qu'on peut voir avec GNS3. Vous pouvez venir le configurer ici, les écritures, les écrits, pardon, la grandeur des écrits, ainsi de suite. Et là aussi, toujours un peu la configuration euh, je dirais toujours de côté GNS3, mais après ça, je touche pas souvent. Et au niveau serveur, là, on voit bien que ici, c'est General Setting. Donc, vraiment, en tout cas, ce sont des configurations basiques, des configurations générales au niveau de la communication entre le serveur et l'application et le réseau, les ports d'écoute du GNS3. Donc, en tout cas, ici, c'est la partie réseau carrément entre la communication serveur et l'application GNS3. Et la partie remote, ici, vous pouvez vous connecter même à un serveur qui se trouve à distance, pardon, excusez-moi. Donc, ici, ça veut simplement dire si vous avez un ami qui a un serveur, qui a GNS3 comme outil de simulation réseau et que il a un serveur GNS3 aussi. Donc, vous tous pouvez utiliser le même serveur GNS3 tout en venant configurer les choses ici. Et là, GNS3 VM. Et là, on pouvait voir, on pouvait ajouter, modifier la configuration GNS3 VM, donc ajouter la RAM, augmenter tout ce que vous voulez, donc CPU et autres. Capture ici, c'est l'outil, par exemple, Wireshark qui vient par défaut. Et le reste ici, ce sont les nœuds que nous allons ajouter, par exemple, le switch, le cloud, ici, c'est le VPCS. À ce niveau-là, par exemple, ce sont des routeurs, et là, les switches, et ainsi de suite. Et en tout cas, pour vous parler un peu, c'était ça un peu le résumé avec notre la partie préférence de GNS3. Et la partie où j'aimerais parler un peu, bon, ça c'est le view, si vous voulez ajouter par exemple changer un peu, mettre les grilles, les grids, quand vous voulez. C'est à vous de voir. Contrôle ici, c'est gérer un peu les équipements qui seront, c'est comme un peu la répétition de ça. Et au niveau de la notice, c'est là où vous pouvez me prendre les notes, par exemple. Je viens ajouter des choses, voilà, quand vous voulez, hein, c'est à vous de voir. Et Tools ici, c'est là où vous pouvez par exemple aller sur l'interface web, mais ça on va voir ça prochainement dans une nouvelle vidéo. Et au niveau du help ici, c'est la partie encore la plus importante. Vous pouvez checker si votre GNS3 est en ligne. Et ici Wizard, vous pouvez maintenant voir, vous pouvez recommencer comme l'action qu'on vient de faire avec GNS3, ainsi de suite. Et souvent on vient sur l'action, oui, Setup Wizard. Si vous voyez que le serveur GNS3 ne démarre pas, vous pouvez recommencer l'action. Et GNS3 Academy, vous allez voir vous rediriger dans le site officiel GNS3 et pour aller voilà, apprendre et tout ça. Et GNS3 Doctor, c'est la partie que j'aime beaucoup. Ici, vous vérifiez les processus qui se sont mal lancés, qui se sont bien lancés. Donc là, par exemple, vous voyez que tous les processus sont bien lancés. Donc, je n'ai pas d'erreur, tout est OK. Très important, très importante, en tout cas, cette partie. Et la partie export, shortcut, bon, ici, vous voyez que ce sont les raccourcis clavier qu'on peut utiliser dans GNS3, ce qui rend encore le travail très fluide. Et la partie about, là, on voit un peu, voilà, à propos de GNS3 et tout ce qui va avec. Et au niveau du about Qt, ça c'est maintenant about sur vraiment à propos de GNS3, on voit bien GNS3 2.2.55 et sous la licence GPL version 3. Et l'équipe, on voit bien Jérémy Grossman et Julien Domponchilet, bon, excusez-moi avec la prononciation, mais on voit bien que d'autres contributeurs qui sont là aussi, et les remerciements ici au niveau de avec ces messieurs, ainsi de suite.
et là la licence. Donc un peu ça au niveau interface graphique. Mais ce qui est aussi bien à comprendre, c'est que nous avons cette partie console. Si je tape help, en tout cas, elle est aussi très importante. Je vais vous montrer simplement et que vous compreniez au moins ce que ça fait parce que c'est la partie la plus aussi importante parmi lesquelles. Donc, parmi les points les plus importants. Donc là, je vais prendre par exemple, si je fais, je prends par exemple help start. Vous voyez que là, il me dit, il me donne les LED. Donc, si je veux démarrer tous les équipements qui sont ici, j'ajoute encore un autre équipement. Il me suffira de faire, par exemple, depuis la console ici, faire start et je mets simplement all. Si je vois bien. Non, il m'a fallu slash ici. Donc là, je vais faire ça. Vous voyez, ah là, il me dit, voilà, c'est la syntaxe qui n'était pas correcte. Donc je mets start slash all. Bon, là, il me dit, voilà, il a démarré. Vous voyez qu'il a tout démarré en même temps. Et si je mets stop all, là, vous voyez qu'il a tout, tout arrêté. Donc c'est en tout cas une partie. Parmi les configurations basiques, c'est vraiment ça vous montrer un peu en profitant de tout ça. Et là, vous pouvez voir les serveurs. Donc, en repartant au niveau du GNS3 serveur, ici, on voit bien que notre serveur est vraiment à jour. Donc, on peut rappeler la commande pour tester, pour chercher la mise à jour. Il va nous dire que notre serveur est maintenant à jour. Donc, on n'a plus à s'inquiéter. Donc, voilà ce qui était à faire comme configuration basique. Et je vous dis à la prochaine vidéo où nous allons maintenant voir l'installation encore un petit peu avancée, mais sur des choses bien plus spécifiques. À très vite.